Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va créer ensemble un journal de trading. On va vraiment faire ça étape par étape et je vais donc vous expliquer les informations qu'il faudra mettre dans ce journal pour que ce soit vraiment personnalisé. Je pense que vous le savez, le journal en trading c'est quelque chose qui est indispensable, surtout si vous souhaitez être rentable sur les marchés à long terme. Donc avant tout, il est important de comprendre une chose, c'est qu'en trading, si vous souhaitez obtenir des résultats, il faudra naturellement être complet. Ça veut dire qu'il faudra une stratégie, il faudra un plan, il faudra une certaine psychologie et surtout avoir une bonne vision. Et le journal va donc naturellement venir s'ajouter donc à cette liste et c'est que comme ça qu'on aura des résultats. Donc la première question que vous vous posez sans doute, c'est qu'est-ce qu'un journal de trading? Alors pour la faire simple, c'est tout simplement un cahier ou un bout de papier sur lequel vous allez noter différentes informations concernant vos prises de position. Quand tu vas donc acheter par exemple sur le marché, tu vas mettre le jour sur lequel tu vas acheter, tu vas mettre l'heure, l'actif, etc. etc. L'idée ça va être de tout simplement récolter un maximum de data, donc un maximum d'informations, pour pouvoir les interpréter et apporter donc un changement si nécessaire donc à la stratégie ou au plan pour donc optimiser les résultats. Ok, donc il est vraiment selon moi indispensable de savoir aussi bien interpréter ce journal pour naturellement tirer des conclusions qui seront pertinentes. Alors si actuellement tu n'as pas de journal, sache que tu fais une très grosse erreur. Et si tu as un journal mais qu'il n'est pas forcément bien optimisé, tu pourras utiliser cette vidéo pour l'améliorer. En tout cas, l'objectif de ce journal, c'est d'identifier les différentes problématiques pour naturellement les régler et obtenir des résultats qui seront bien plus intéressants. Moi, je le vois vraiment comme un robinet. Donc je me dis, ok, ici j'ai le robinet, je vais donner de l'eau et en fait ça va passer donc dans des tuyaux. Ok, donc on voit là, voilà, ça va circuler comme ça. Si à certains moments on a des problématiques donc au niveau de la stratégie, au niveau, je sais pas, du management, naturellement il y aura des fuites. Et notre objectif, ça va être donc de régler ça pour qu'il n'y ait pas de fuite et que l'eau du coup puisse circuler correctement. Ok, donc en trading c'est exactement la même chose. Si tu as une bonne stratégie, c'est bien, mais si tu as un management qui n'est pas forcément bien en place, tu ne seras pas rentable ou du moins tu ne pourras pas tirer beaucoup de profit. L'objectif c'est qu'on va pouvoir identifier ça grâce au journal. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ensemble ce journal. Donc prenez tout de suite de quoi noter et on va le faire ensemble. La première étape ça va être donc de faire un petit tableau. Donc ça tu peux le faire soit sur l'ordinateur soit sur une feuille, peu importe. Dans ce tableau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc le remplir avec différentes informations. Donc la première, ça va être la date à laquelle tu es en train de prendre ta position. Ensuite, tu vas mettre le jour et après, tu vas mettre l'heure. Donc tu peux mettre par exemple, je sais pas, le lundi 12 juillet à 14h. Ok, donc ça, c'est la première information qu'on va trouver dans ton journal. Ensuite, tu vas mettre la paire ou l'actif que tu es en train de trader. Tu es peut-être en train de trader sur la crypto-monnaie, en train de faire, je sais pas, le Bitcoin. Tu es peut-être sur le Forex en train de trader l'euro USD. Donc tu vas mettre l'actif que tu es en train de trader. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tout simplement la position que tu as pris. Donc, est-ce que c'était un retracement ou est-ce que c'était une continuation? Donc, une continuation, c'est quoi? C'est que voilà, tu es en train d'acheter le marché en tendance haussière ou tu es en train de vendre le marché en tendance baissière. Donc, si c'est un retracement, c'est l'inverse. Donc, si tu es en tendance haussière et que tu as vendu le marché, c'est un retracement. Si tu es en tendance baissière et que tu es en train d'acheter le marché, c'est un retracement. Donc, on va juste mettre si c'est un retracement ou une continuation. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est que voilà, on va parler des résultats. Est-ce que c'était un trade gagnant, un trade perdant? On peut mettre aussi le résultat en termes de RR ou de pourcentage ou alors en termes financiers. Moi, j'ai gagné 200$, j'ai perdu 100$. Donc, on va mettre tout simplement le résultat. Ensuite, on va parler de tout simplement si on a acheté ou vendu le marché. Ok, donc, en fait, notre objectif, ça va être vraiment d'accumuler comme ça énormément d'informations pour naturellement pouvoir les exploiter par la suite et donc apporter du changement si nécessaire. Donc, voici un exemple d'un journal que vous pouvez mettre en place dès la fin de cette vidéo. Donc, ici, on peut voir qu'on retrouve donc la date et l'heure. Ok, ensuite, on a la paire. Ensuite, on a la semaine, c'est quelque chose qu'on peut ajouter. Est-ce que c'est en semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4? Ensuite, si c'est un retracement ou une continuation, est-ce que c'était un gain ou une perte? Si c'était un trade à l'achat ou à la vente, le RR qu'on a pu obtenir, que ce soit positif ou négatif, la taille de l'eau, ça peut être aussi très intéressant, la psychologie également qu'on a pu ressentir lors de cette position. Ensuite, on peut mettre une photo avant ou après, voilà la prise de position, la taille de notre stop loss en termes de pips par exemple, et mettre un petit commentaire donc par rapport à ce qu'on a ressenti, est-ce que c'était pendant une période de forte volatilité, etc. etc. L'objectif, c'est quoi? C'est de récolter toutes ces informations afin de pouvoir donc les utiliser pour améliorer notre stratégie ou notre plan. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Naturellement, on va regarder un petit peu à quel moment ça pose problème. On peut voir ici qu'on a quand même quelques périodes donc, où c'est négatif. On a moins 1R, moins 1R, moins 1R. Et on va essayer tout simplement de trouver en fait des points communs entre ces différentes positions. Donc on peut voir typiquement que c'était sur la semaine 3 et la semaine 4. Donc typiquement, j'ai l'impression que vers la fin du mois, je suis peut-être un peu plus fatigué. C'est un peu ce qu'on peut retrouver ici. Dans ma psychologie, je suis fatigué. Et du coup, j'ai tendance à faire plus de pertes. Ensuite, on peut voir également que là, typiquement, les pertes, elles étaient sur le CHF USD. Donc typiquement, je peux peut-être arrêter de trader sur cet actif pour voir un peu ce que ça va donner au niveau de mes résultats.
Ensuite, on peut voir qu'au niveau de mon stop loss, c'était quand même des stop loss assez petits, ok. J'étais à 3,4 pips, ok, donc ils étaient assez petits. J'ai pu voir aussi que quand les stop loss sont plus conséquents, ok, donc là par exemple c'est le double quasiment, eh bien je fais beaucoup moins de pertes. Donc je vais pouvoir tirer des leçons par rapport à ça, et sur mes prochaines positions, je vais prendre des stop loss qui sont plus conséquents. Et du coup, je vais pouvoir, encore une fois, regarder un petit peu, faire une analyse et voir si ça améliore la situation ou non. Ensuite, on peut voir qu'en période de forte volatilité, naturellement, j'ai tendance à faire des pertes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter de trader sur ces périodes. Ensuite, on va regarder un petit peu les horaires. Donc j'ai l'impression que là, vous voyez, 14h, 12h30, 13h20, pendant l'overlap, donc pendant l'ouverture donc de New York et de Londres, j'ai un peu de mal à tirer profit. Ok. En revanche, on peut voir ici, par exemple, le matin, ça se passe quand même assez bien. Ok. Ici, c'est le matin, là, c'est le matin, là, c'est le matin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de trader, pendant l'overlap. Ok. Tout simplement, je vais trader que le matin. En fait, vous l'avez compris. Notre objectif, ça va être de faire des tests. C'est le seul moyen pour nous, de retravailler notre stratégie. C'est notre seul moyen de tout simplement obtenir des résultats sur le long terme. Parce que si on est en train de prendre des positions mais qu'on ne suit rien, qu'on n'a pas de data, qu'on n'a pas d'informations, on ne sera pas en capacité d'apporter du changement. Et on va donc tout le temps refaire les mêmes erreurs. Et ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Sur le long terme, on ne peut pas tenir ça. Ok. Si on prend tout le temps les mêmes stop loss, on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, on n'a pas un capital qui est en illimité. On va se retrouver à sec, on ne pourra plus continuer à prendre des positions. Donc c'est pas l'objectif. Ce que vous devez faire, c'est vraiment prendre au sérieux ce journal de trading et faire les choses correctement. Donc mettez en place ce système, mettez à chaque fois des petites notes quand vous prenez des positions. Vous pouvez le faire soit directement une fois que vous êtes sorti de position, soit à la fin de la journée. Et comme ça, toutes les semaines, donc je sais pas, tous les dimanches matin, vous vous posez sur le journal et vous essayez de voir un petit peu les points communs entre les positions gagnantes ou les positions perdantes. Et comme ça, vous pouvez naturellement changer un petit peu votre comportement sur les semaines à venir. Ok. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire ça. Et je peux vous le garantir, si vous le faites correctement, vous aurez forcément des meilleurs résultats dans les semaines à venir. Alors du coup, si on reprend l'exemple que je vous ai montré précédemment, on va donc allumer l'eau. Donc allumer l'eau, c'est tout simplement prendre des positions. Et ensuite, on va voir donc à quel moment ça bloque. Donc on peut voir qu'au niveau du plan, c'est parfait. Psychologie, il n'y a pas forcément de problématique. Le style, ça va. La stratégie, c'est pas mal. Par contre, on peut voir que là, au niveau donc de la stratégie et du management, on a quelques fuites. Donc en fait, ça veut dire qu'on fait quelques pertes, voilà, quelques stop loss. Et on va donc essayer de s'intéresser à ça et comprendre en fait concrètement, pourquoi on réalise ces pertes. On va donc, mettre en place quelques éléments qui vont peut-être nous aider à améliorer la situation. Et si on voit par la suite qu'on n'a pas forcément de fuite, on va pouvoir continuer. Et cette fois-ci, on va se rendre compte que c'est plus forcément au niveau du management, mais c'est plus au niveau du capital, c'est au niveau de l'argent. C'est ça en fait qui fait qu'on commence à faire quelques pertes, peut-être qu'on prend trop de risques parce qu'on n'a pas un capital assez conséquent, ou alors le capital est trop conséquent et donc naturellement on a du mal à gérer les émotions, etc. Et en fait, c'est vraiment grâce à ce journal qu'on va pouvoir identifier à quel moment ça pose problème, ok, à quel moment il y a une fuite, et à quel moment on va pouvoir intervenir. Et l'idée, c'est donc de comprendre ça pour naturellement se focaliser là-dessus. Si tu rencontres une problématique sur ta stratégie, tu vas travailler que la stratégie. Tu vas pas retravailler ton management, ça ne sert à rien. On va vraiment économiser du temps. Ok. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. En mettant en place le journal de trading, ça nous permettra de prendre du recul sur la situation et de comprendre un petit peu sur quoi on va pouvoir intervenir pour naturellement obtenir des résultats. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.